Salut à tous, c'est la fourmi du net, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 10e review de Koh Lanta, le totem maudit. Alors globalement c'est un épisode que j'ai apprécié, j'ai trouvé très drôle, surtout dans la deuxième partie de l'épisode, donc après l'épreuve de confort. J'ai d'ailleurs noté quelques petites phrases assez comiques. Alors l'épisode commence avec le retour des aventuriers sur leur camp, donc après le conseil. Un conseil d'ailleurs bien mouvementé, en tout cas surtout pour Colin, car il a été éliminé et il s'y attendait pas du tout. Évidemment Olga est vénère étant donné que c'était son ami et son allié. Et comme elle dit, le tigre sort de sa cage et évidemment c'est le bon moment pour diffuser son portrait. Donc maintenant sa stratégie, ou en tout cas son objectif, c'est d'éliminer Luana. Elle en parle donc à Yannick qui la calme un peu et lui dit de commencer par Maxime, étant donné que c'est un petit peu le maillon faible chez les ex-rouges, d'autant plus qu'il agace, ou en tout cas qu'il agaçait, les filles de l'ex-tribu rouge. On verra d'ailleurs que les équipes jaunes et rouges sont encore bien ancrées, de par leur alliance et leurs affinités. Il y aura juste Olga, donc à la fin de l'épisode, au conseil, qui parlera d'équipe blanche. Ensuite il a annoncé l'épreuve de confort, donc ce sera une épreuve en apnée, enfin c'est pas vraiment une épreuve d'apnée d'ailleurs parce qu'ils sont hors de l'eau. Bon, je sais pas comment l'expliquer alors que c'est super simple. En gros, ils sont dans l'eau et donc ils tiennent un bout de bois auquel est accroché un balancier et dessus il y a une balle. Et donc le but du jeu c'est que la balle ne tombe pas dans l'eau, tout simplement. Alors personnellement les épreuves dans l'eau je les aime bien, mais là honnêtement elle était pas très visuelle. Bon, à part quand ils se reçoivent la balle sur la tête, là c'était quand même assez drôle. Sachant qu'il y a encore la malédiction du totem maudit. D'ailleurs je crois que Denis a dit que ça allait durer jusqu'au poteau. Donc bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, la malédiction va concerner les deux premiers qui lâchent, car ils auront chacun une voix contre eux au conseil. D'ailleurs le premier à lâcher ce sera Yannick, dommage pour lui étant donné qu'il venait de se débarrasser de ses deux bracelets maudits. Et le deuxième à lâcher ce sera Fouzi. Alors lui il est plutôt apprécié, enfin comme Yannick hein, vous allez me dire, mais étant donné que les anciens rouges sont en majorité, normalement ils devraient pas être trop en danger. Ensuite ils vont un petit peu lâcher les uns après les autres. Alors comme je vous l'ai dit, visuellement à part se recevoir la balle sur la tête c'était pas hyper intéressant. Pour la finale ça va jouer entre François et Bastien, donc Bastien qui était déjà en finale la dernière fois face à Luana au koala. Et malheureusement pour lui, encore une fois, il se retrouve deuxième. Alors en gros, le confort il consiste à prendre une douche, se laver les dents, se faire masser et manger des fruits. Et honnêtement, la production a mis beaucoup trop d'images pour ce confort, histoire de remplir l'épisode. En parallèle, on va retrouver les autres aventuriers sur leur camp, en particulier Olga qui va décider de chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors pas du tout, en fait, elle veut chercher un collier dans une jungle, mais elle se retrouve avec une canne à sucre. Alors je sais pas comment elle se débrouille pour ses recherches, mais elle passe d'une aiguille à une canne à sucre. Mais de l'autre côté, on a Pauline qui la scrute, histoire de voir si elle a pas trouvé un collier d'immunité, mais elle non plus elle comprend rien parce qu'elle voit revenir Olga avec une canne à sucre. Mais elle a quand même un doute étant donné qu'elle a vu une petite bosse dans son maillot. Et du coup elle va regarder dans ses cheveux. Et ouais, on lui la fait pas à Pauline. Donc oui, vous l'avez compris, on voit beaucoup Pauline dans cet épisode, en tout cas plus que dans les autres. Mais vous inquiétez pas, c'est juste une coïncidence, elle va pas du tout quitter l'aventure. D'ailleurs en parlant de Pauline, on va voir son portrait d'ailleurs où ils ont oublié de mentionner qu'elle savait lire sur les lèvres. Oui bien sûr, elle lit sur les lèvres d'Olga le mot Maxime. D'ailleurs transition pour Maxime hein, qui s'était quand même retrouvé dans une situation un peu bancale au dernier conseil, donc entre lui et Colin. Et il a pas trop apprécié de pas être au cœur des conversations, donc il a bien dit hein, que si ça recommençait, et ça se passerait pas comme ça. Alors là, honnêtement, je me demande ce qu'il va faire. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que Maxime se rend compte qu'il peut exaspérer ses anciens équipiers rouges. Je pense particulièrement à Luana, Fouzi, Ambre ou Pauline. D'ailleurs, à un moment donné, Luana lui dit qu'elle va lui mettre un petit peu moins de bout de manioc. Enfin, je crois que c'était du manioc. Voilà, parce qu'elle sait que Maxime, c'est un gratteur. Donc retenez bien ça, parce que ça concerne la nourriture. Et sur Koh Lanta, on déconne pas avec la bouffe. Et c'est à ce moment-là où Maxime nous dit qu'il veut être lisse comme un dauphin, pour pas qu'on trouve des motifs à lui reprocher pour l'éliminer. Alors, lisse comme un dauphin, je vous avoue, je connaissais pas cette expression, je ne savais pas que ça se disait, mais je vous avais dit que j'avais trouvé cet épisode drôle et c'est essentiellement pour des phrases comme ça. Bref, Maxime sera donc le dauphin de l'aventure. Ensuite, on a Ambre et François qui reviennent de leur confort, donc ils expliquent un petit peu aux autres aventuriers ce qui s'est passé. Donc le massage, voilà, le brossage de dents, la douche. D'ailleurs, tout le monde est très surpris de revoir Ambre propre. D'ailleurs, Fouzi va dire à Ambre qu'il ne la reconnaît pas, mais que ça lui va très bien. Pareil, j'avais jamais entendu ce compliment, mais pourquoi pas, c'est toujours sympa à entendre. Hein. Et la Luana apprend qu'ils ont mangé 6 mangues. 6 mangues! Une ou deux, ok. 3, bon, ça fait un peu beaucoup, mais pourquoi pas? Mais 6 mangues! Non mais ils sont complètement dingues. Ça fait plus de 2 semaines qu'ils ont pas mangé à leur faim et ils osent manger 6 mangues. Mais je vous le dis, c'est des dingues, vraiment. C'est comme s'ils avaient mangé 4 bananes. Non mais qui mange 4 bananes? Bon, moi je peux pas vous dire, j'aime pas les mangues. Bref, après le scoop des 6 mangues, c'est l'heure d'aller se coucher. Et là on a la fameuse question, qui veut dormir entre François et Ambre?
Bah oui, ils se sont douchés, eux au moins ils puent pas. Et la grande gagnante, ce sera Luana, histoire de la calmer avec les mangues. Mais c'est pas fini parce que dans la nuit, il y a eu un vol de nourriture. Et oui, la portion de manioc de Fouzi a disparu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, certains ont pensé à Maxime, mais bon, pas vu, pas pris, et puis de toute façon, ça pourrait très bien être les singes, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Mais bon, comme le dit Denis, mystère et boule de gomme, et de toute façon, c'est l'heure de l'épreuve d'immunité. Alors François a l'honneur de lire ce superbe message. Je l'ai noté, hein, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Mais en fait, c'est quoi cet épisode où il faut un lexique pour comprendre un tien vaut mieux que deux tu l'auras? En fait, c'est ça l'épreuve, hein. Il faut déchiffrer le message. Bon, en tout cas, il y a eu un petit silence gênant, en mode personne n'a compris, ça doit vraiment être une épreuve, mais genre inédite, que personne n'a jamais vue. Non, en fait, c'était l'épreuve des grappins, qu'on a tous déjà vu et qui est assez connue sur Koh-Lanta. D'ailleurs, je me demande qui a écrit les messages, mais si ça se trouve, c'est la même personne qui a écrit le panneau dans Koh-Lanta la légende. Ou alors, c'est la même personne qui choisit la couleur des boules dans les binômes, genre vert olive ou orange sanguine. Bref, le jeu d'immunité commence, donc comme d'habitude, le premier ou la première sera immunisé au prochain conseil, mais le ou la dernière sera éliminé de l'aventure. Donc le premier à gagner, ce sera François, donc c'est lui qui sera immunisé. Il a quand même fait une belle performance durant cet épisode en gagnant les deux épreuves. Et donc je rappelle subtilement qu'on a déjà vu deux portraits, celui de Olga et Pauline. Et quand Olga récupère son troisième grappin et qui reste donc en dernier Pauline et Anne-Sophie, et oui, vous l'avez compris, c'est Pauline qui quitte l'aventure. Donc là vraiment c'est la grosse surprise, hein. Personne s'y attendait, personne l'avait vu venir, en tout cas pas moi. Gros suspense, hein, sur cette élimination. Malheureusement, Pauline quitte l'aventure. Donc, les stratégies des votes commencent. Donc, je rappelle que Fouzi et Yannick ont déjà une voix contre eux pour le conseil. Donc, évidemment, ça va pouvoir se jouer là-dessus. Fouzi n'a pas l'air en danger. En tout cas, les ex-jaunes ne veulent pas voter contre eux. Eux, ils veulent faire dégager Maxime. Et apparemment, les ex-rouges ne sont pas contre. Donc, Yannick en parle aux filles et à François. Ça a l'air de passer. Mais coup de théâtre, parce qu'apparemment, c'est un bluff pour voter Luana. Mais vu qu'ils sont pas assez, Bastien va en parler à Maxime, histoire de le ramener dans les votes. Évidemment, Maxime n'y croit pas, c'est vraiment une histoire abracadabrante, hein. Et bah ouais, moi aussi je peux utiliser des expressions pas connues. Et c'est dommage parce que au vote, ça va vraiment se jouer à peu entre donc Luana et Yannick. Mais les langues se délient durant ce conseil et Maxime réalise qu'il est peut-être potentiellement en danger dans son équipe. Donc malheureusement pour Yannick et les ex-jaunes, c'est lui qui va quitter l'aventure. Donc sachant qu'il se retrouve plus qu'à 4, enfin 3,5 parce que bon, Nicolas il est un petit peu entre les rouges et les jaunes. Je pense vraiment qu'ils vont se faire tirer comme des lapins. Sachant que le prochain épisode ne sera pas les binômes étant donné qu'ils sont un nombre impair. Et voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour rejoindre la fourmilière. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!